J'ai toujours une vie un peu underground avec la harpe, puisque depuis je sais pas, je dirais mes 18 ans, tu vois, j'ai commencé à faire des concerts d'impro, des concerts dans des groupes, tu vois, de rock ou de rock qui faisaient un peu de recherche, un peu entre l'impro, savante, c'était assez chouette. Mais si tu veux, je pensais pas que j'en vivrais, jusqu'au jour où j'ai rencontré une prof de harpe que j'ai eue, qui est très active et qui m'a dit Raphaël, c'est possible, tu peux y arriver. Simplement, il faut que tu sois très forte pour gérer tes projets, gérer tes effets, tout ça. Donc ça, c'était assez intéressant. Et cette prof, c'est Christine Écart, qui est très dynamique et très inspirante. Et moi, ça m'a donné du courage, envie de continuer. Alors à côté, j'ai fait une classe de composition électroacoustique et j'ai aussi travaillé, j'ai fait une classe de métier du son, ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir à tous ces effets et aussi à l'augmentation de l'instrument. Et puis, j'ai travaillé longtemps dans la classe d'improvisation du CNSM de Paris avec Alexandros Marquez et Vincent Licoin. Et si tu veux, eux aussi m'ont aidé aussi à construire ce set, le rapport à l'instrument, le jeu. Et donc, c'était aussi intéressant de travailler avec eux. Voilà. Écoute, là où j'étais élève, quand j'étais petite, il y avait pas mal de stages d'impro, donc ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai que on n'était pas beaucoup à les suivre. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Émilie Lesbros et avec qui je joue toujours. On a un groupe ensemble qui s'appelle Single Room et on s'est rencontrés quand on était ados et qu'on faisait des stages d'impro, puisqu'on était toujours un peu les mêmes à être avides de ces musiques-là et d'apprendre autour de ces musiques-là. Et voilà, après, ça s'est fait un peu naturellement là où j'étais à Marseille, où j'ai joué dans des... Il y avait une scène underground qui était assez active quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai vite pris une harpe électrique, transportable bien sûr. Et je suis allée jouer dans ces scènes-là, de ce milieu-là. Voilà. Alors en ce moment, je joue dans un groupe qui s'appelle Noot. Noot, c'est un trio batterie, flûte augmentée et harpe augmentée aussi. Et cette année, on est lauréat du concours Jazz Migration. Donc on a plein de concerts qui sont liés à ce concours et je crois qu'on est ravis toutes les trois. Et je joue aussi avec une chanteuse qui s'appelle Claire Diterzi, puisque je joue dans son projet, un projet de création autour des musiques kabyles et européennes. Et sinon, écoute, je développe ce set de harpe, parce que j'essaye de construire des morceaux et de créer des morceaux où je gère à la fois les machines rythmiques et un peu tous les instruments. Je fais la femme orchestre avec la harpe. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches de son parce que parfois, avec la musique, j'aimerais faire certaines choses que j'arrive pas à bien agencer avec la technique, mais je travaille pour essayer d'avoir un set assez transportable et qui en même temps ne limite pas la musique. Voilà. Alors, oui, je transforme beaucoup le son de ma harpe. Là, je t'ai mis le panel de pédales que j'adore. Je vais te faire une petite démonstration après. Alors, il faut savoir que moi, j'adore transformer le son de la harpe, mais il y a un peu je dis ça comme je dis à mes élèves, en fait, mais il y a un peu un piège de la transformation du son. C'est que ce qui est important dans un groupe, dès qu'on joue avec des partenaires, savoir un batteur, une batteuse, basse, flûte avec effet ou saxophone, ce qui est intéressant, c'est de se placer dans le spectre et dans le jeu. Donc évidemment, c'est pas parce que vous avez des effets sur la harpe que forcément ça va être intéressant musicalement. Donc il faut savoir
se placer dans la musique et dans le spectre et en plus apporter l'effet qui convient au bon moment. Alors on va commencer par les pédales qui permettent d'entretenir le son de la harpe et j'imagine que ça va amuser plein de harpistes puisque vous savez que nous faire un son entretenu c'est toujours compliqué. Et donc pour commencer, je te montre donc la pédale de frise qui permet de friser le son, donc rien à voir avec les frisements qu'on fait sur la harpe, mais friser dans le sens où ça glace le son et ça le maintient jusqu'à ce qu'on lâche la pédale. Voilà. Vous gardez le pied assis, enfin appuyé sur la pédale et il faut aller boire un petit café. Voilà, donc ça évidemment c'est intéressant quand... désolée, je sors ma chaussure, mais c'est intéressant pour faire des nappes d'accords. Très joli. Voilà. Donc ça c'est une pédale dont je me sers beaucoup pour un peu comme de pédale d'expression. Parfois je la règle à un volume assez petit, mais comme je sais que j'ai besoin de soutenir les instruments avec lesquels je joue, paf, je la mets de manière assez discrète et ça permet de ne pas couper totalement le son. Alors maintenant je vais te présenter le POG. Donc le POG, c'est une pédale qui te permet d'augmenter, en fait c'est un octaveur, donc tu vas pouvoir booster les basses donc à une octave, 2 octaves inférieures et supérieures. Et en plus, elle a cette couleur incroyable qui fait qu'on croirait qu'on joue de l'orgue quand on en joue. C'est assez drôle. Moi j'aime beaucoup. Alors, tu vois, tu peux avoir les deux sons directs de la harpe et ce son. Puis tu peux ne pas avoir le son direct de la harpe. Et tu peux même avoir cet effet que moi j'adore, qui est une enveloppe de volume qui est faite par la pédale. Donc en gros, vous jouez votre note et elle va monter elle-même le volume et le descendre. Vous pouvez prendre une whammy pour transposer. Alors elle transpose pas tout la whammy, il y a aussi une pédale de chez Electro-Harmonix qui s'appelle la Pitchfork qui permet de transposer, l'alliance des deux étant assez pyrotechnique pour la transpo. Mais ça permet de combler certaines choses qu'on ne peut pas faire avec la harpe à levier. Et donc petite démo tout de suite. Je n'ai pas changé de corde et ça permet de faire en plus des espèces de slides à l'américaine. Bon, ça c'est pour l'effet, c'est rigolo, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant sur cette pédale. On peut avoir aussi des transpos. Donc là, on avait une transpo à la seconde inférieure. On peut avoir une transpo à la quinte. On n'est pas obligé d'avoir le slide à chaque fois. On peut avoir aussi la pédale qui est déjà mise avec l'effet. Ça marche très très bien. Et après, il y a un son en particulier que moi j'apprécie beaucoup pour sortir la harpe dans le spectre, puisque parfois quand vous jouez avec des instruments qui prennent de la place dans le spectre et que votre harpe, vous avez un peu du mal à la faire sortir, vous avez ça, c'est-à-dire que la pédale de whammy joue votre note et elle joue aussi l'octave inférieure au supérieur, ce qui fait qu'on a
On peut jouer à des basses très précises. Avec, sans forcément octavier avec un doigté de harpiste. Ça, c'est assez intéressant. Et pareil, donc dans l'octave à l'octave supérieure. Ça peut faire ressortir la harpe. Voilà. C'est personnel comme association, mais je vais te montrer la Crunchbox, qui est une disto qui est assez intéressante parce que je trouve qu'elle a une attaque très précise. Ça, j'aime beaucoup. Et donc, ce que j'aime bien, je te montre tout de suite l'alliance des deux effets. J'ajoute l'octave inférieure et je peux jouer avec la carte de crédit, puisque nous n'avons pas de médiator, nous autres harpistes, et que les médiators de guitaristes, tu les tiens dans la main et puis paf, ils sautent. C'est pas pratique du tout. On peut faire des accords si tu veux. Etc. Tu peux bien t'amuser. Hein. C'est pas hyper précis, mais c'est très rigolo. En tout cas, c'est très agréable à jouer. Pour terminer dans les sons un peu saturés, je vais te présenter un Beat Crush. Etc. etc. Là, pareil, ça fait du bruit. À toi de régler un peu le réglage que tu veux. Ça ne sonne plus du tout comme une harpe, on est bien d'accord. Mais c'est chouette dans certains groupes de pouvoir avoir cette palette sonore. C'est un délai reverb qui est assez chouette. Ça s'appelle la Memory Man. Et donc... Alors, tu as plein d'effets sur cette Memory Man, à savoir un écho, par exemple. Très lent. T'en as un qui module. T'as un autre, un multitap délai assez lent, un plus rapide. Et un avec un reverse. Je sais pas si ça s'entend. Et puis on a le reverse echo qui est vraiment celui que je préfère. Ça, c'est encore des effets qu'il faut savoir arrêter parce que sinon on peut facilement se complaire dedans et plus jouer de manière rythmique, mais c'est assez intéressant. Alors c'est parti, je te présente mon accessoire, un des accessoires favoris qui est le ventilateur, dont je ne revendique pas la maternité puisqu'un jour j'ai vu Hélène en jouer quand j'étais ado et après je n'ai plus jamais quitté le petit, le petit ventilo. Donc ventilateur.
c'est joli, hein. Ça entretient le son, associé avec une réverb. Voilà, donc pour des sons tenus, ça marche très très bien. Ça fait des jolis tris aussi. Voilà, le ventilateur. Ça te permet de... En fait, moi je m'en sers beaucoup comme nappe. Je fais des nappes avec des petites mélodies, mais très lentes, que j'enregistre dans le looper. Mais après, évidemment, question virtuosité, c'est pas très pratique. Ensuite, on a la petite brosse. Alors la brosse, elle me sert de manière très concrète pour faire des rythmiques sur la harpe. Donc, par exemple, alors, je peux l'avoir grave aussi. Voilà, ça fait des choses assez intéressantes. Évidemment, en free, tu peux t'en servir comme ça. Aussi. Et c'est assez intéressant parce que ça fait des sons non toniques et donc que tu peux avoir de manière assez facile sans griffer la harpe avec les ongles pour faire des sons sifflés. Alors sinon, question accessoire, on a la fameuse carte qui permet de remplacer le médiator de guitare. Alors ça permet de faire des sons. Bon, ça se travaille quand même parce que c'est pas facile. Ça permet d'avoir une attaque assez précise et d'avoir un son de guitare sur la harpe. Et ça permet aussi de faire comme sur la brosse des sons non toniques et des choses assez free. Ouais, j'adore.
Alors écoute, jusqu'à présent, je les enregistrais, je ne les écrivais pas. Mais pour une raison simple, c'est que je n'avais pas le temps de les écrire. Et depuis quelques mois, j'écris parce qu'on me l'a demandé. Et en fait, c'est pas si simple d'écrire pour la harpe électrique parce que, comme tu le sais, quand on a plein d'effets qui tournent, comment est-ce qu'on écrit pour l'effet ? Première question. Et deuxième question, comment on écrit pour les boucles pour que ça reste visible, synthétique et lisible pour le ou la harpiste qui lit. Donc tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes et auxquelles il faut trouver des solutions simples parce que sinon, ça peut vite être compliqué. Ça me fait penser que c'est Kaija Sariao dans ses opéras ou dans ses pièces qui fait des notices parfois qui sont aussi longues que la pièce en elle-même. Moi, j'admire. Tu peux passer des heures à lire exactement quel réglage, pour quel instrument. Et ça, c'est fantastique. Et je me dis que si j'écris, tu vois, et qu'il faut que les notices soient simples parce qu'en général, ça risque d'être des personnes qui débutent. Il faut que ça soit simple d'accès. Mais voilà, donc j'y travaille, tu vois. Super. Et ben en fait, moi j'ai toujours cru qu'un jour j'arriverais à être limitée. Et finalement, à force de jouer et surtout d'avoir la possibilité d'avoir certaines altérations à certaines octaves et d'autres à d'autres octaves, bah, finalement j'ai jamais été, je me suis jamais retrouvée pour l'instant complètement bloquée dans un projet. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où il faut vraiment réfléchir à comment on fait sonner les choses parce que évidemment ça s'écrit et ça s'adapte. Mais c'est assez chouette. Et puis encore une fois, comme je te disais, tu sais, tu as toutes ces pédales qui permettent de transposer et qui peuvent vraiment te sortir parfois d'un questionnement ou d'une harmonie qui est complexe. Moi, je trouve que c'est faisable. Évidemment, il y a des choses que tu ne peux pas jouer du tout, mais en tout cas, tu n'es pas bloqué dans la musique. C'est une adaptation. Ça, c'est l'avenir. C'est vraiment une harpe que tu peux... Là où certains se font embêter dans le TGV, il faut savoir qu'avec, je dis cette harpe, mais les autres harpes électriques, c'est pareil. Tu n'es jamais embêté quand tu prends le train, puisque ça rentre entre les sièges passagers dos à dos secondes. Tu peux rentrer ta harpe, ça ne dérange personne, et donc tu n'as pas d'amende. Et avoir sa liberté de mouvement, sa liberté de mouvement avec la harpe, c'est extrêmement important. Et donc, je pense que de plus en plus de harpistes vont en jouer. C'est l'histoire d'une migration qui ne revient jamais vraiment et qui n'est jamais vraiment partie. C'est l'histoire d'un homme qui n'est jamais vraiment parti et qui ne reviendra jamais vraiment. And don't turn on right, and don't turn on left, walk straight ahead, straight ahead. And don't turn on right, don't turn on left.